Oh, ça marche. Ça marche. Bon. Merci Seigneur. On commence. Je vais être au ralenti ce matin. Fais-moi un signe si je suis trop rapide, OK? C'est bon, merci. All right. Alors, bon matin pour une deuxième fois. Bien content de vous voir ce matin. C'est la semaine dernière, nous avons vu que Dieu est un Dieu d'amour, mais que Dieu est également un Dieu de colère. Il nous aime tellement que sa colère s'enflamme souvent à cause de nos péchés. On l'a vu avec le peuple d'Israël, où sa colère s'enflammait parce que le peuple d'Israël péchait, il était rebelle, et la nation d'Israël n'écoutait pas ce que Dieu leur demandait de faire très souvent. On a également vu que si ce n'était pas pour Moïse, Dieu aurait anéanti les Israélites, ou du moins une bonne partie. Mais il y a certaines reprises que Dieu l'aurait fait complètement. On a vu que tout chrétien doit connaître le cœur de Dieu. On est appelé à évangéliser, à propager le message de la bonne nouvelle. Et si on ne connaît pas le cœur de Dieu, on va avoir de la misère à refléter le cœur de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est un défi parce que nous sommes humains, Dieu est éternel et nous devons, malgré cela, malgré notre intelligence limitée, refléter le cœur de Dieu. Le Dieu que nous servons doit être biblique parce que sinon, nous servons une idole et seulement une pensée de Dieu que nous avons. Et cela peut être dangereux. Il ne faut pas prendre un verset et l'interpréter hors contexte. C'est important de le laisser en contexte pour pouvoir avoir une interprétation et une compréhension qui est alignée avec le message biblique et avec ce que la Bible nous dit. Ce matin, on va continuer sur qui est notre Dieu. Et c'est d'ailleurs le titre de la prédication. C'est qui est notre Dieu? Et Dieu, il était et est un Dieu relationnel. Dieu cherche une relation avec ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes également l'épouse de Christ. Et par Christ, par son sacrifice à la croix pour nos péchés, nous avons accès au Père parce que nous avons été réconciliés avec le Père, avec Dieu. Notre Dieu est relationnel et depuis qu'il nous a créés. Dieu, depuis la création, cherche à avoir une relation avec nous. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, que dès la création de l'être humain, du premier homme, Dieu voulait une relation. Notre Dieu est relationnel et il veut une relation avec chacun de nous parce que nous sommes ses enfants. Première place, on va aller explorer dans la Genèse ce matin. On va aller au très début de la Bible et on va aller dans le premier verset qu'on va voir, c'est Genèse 1, donc chapitre 1, verset 26. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26. C'est Dieu qui parle. Ici, Dieu est en train de créer. Dieu dit et la chose arrive. Dieu crée le monde et Dieu est rendu ici à créer l'être humain et l'homme. Et Dieu va dire, bon, on va lire verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'aimerais attirer votre attention ici au verbe. En fait, si Dieu parle à la première personne du pluriel, il parle au nous. Il ne parle pas juste de « je crée l'homme à mon image », il dit « créons l'homme, faisons l'homme à notre image ». Alors, ça laisse sous-entendre ici que Dieu n'est pas seul.
Dieu n'est pas seul et nous, dans cette Église, nous croyons dans la Trinité. Dieu est Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et les trois sont un. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu qui parle, et il parle en nous. On va aller tout de suite dans le deuxième exemple. C'est dans Genèse 2, versets 15 à 25. On est encore dans Genèse, on ne sort pas du récit de la création ici. Et Dieu ici, c'est la création de l'homme. On le voit un peu plus en détail. On voit Dieu qui a parlé au début. Maintenant, Dieu crée l'homme. Verset 15 du chapitre 2 de Genèse. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. C'est le verset 25. L'homme est semblable à Dieu. Dieu crée l'homme, un être humain qui est semblable à lui. Et Dieu est observateur ici. Dieu observe qu'il n'y a pas de création semblable à l'homme. Dieu est attentionné à l'homme. Et c'est un aspect dans la relation. On porte attention l'un envers l'autre. Et ça revient à l'amour les uns pour les autres. Et ici, dans la relation, il y a un regard qui est porté vers l'autre. Dieu ici porte un regard, il porte attention à sa création, à l'homme qu'il a créé. Et Dieu réalise qu'il n'y a pas d'être semblable à lui, malgré qu'il soit fait à l'image de Dieu. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden et il est placé là de manière intentionnelle. L'homme est là pour prendre soin du jardin. Dieu l'a placé là et on le voit ici au verset, si je ne me trompe pas, là, 15, merci. Dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'homme a une tâche. Il doit cultiver et garder le jardin. Dieu instaure ici, on a vu là, en fait, pour faire un lien avec la semaine passée, on a vu que les 10 commandements, c'est Dieu qui instaure ici des barèmes pour la possibilité d'une relation, donc les conditions d'une relation, et la relation est donc possible. Et Dieu ici, c'est un peu la même chose. L'homme est placé là, mais Dieu continue. Il n'arrête pas à placer l'homme pour qu'il prenne soin du jardin. Dieu va lui dire, il va lui dire qu'il ne peut pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il y a une limite. L'homme ne doit pas toucher à ce fruit-là, à cet arbre-là, sinon il va mourir. Il y a une limite.
Il y a un cadre pour que la relation entre lui et Dieu soit possible. Il ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il doit respecter cela. C'est à la fois une condition pour que la relation soit possible, mais c'est aussi un commandement que Dieu donne aussi, parce que Dieu est un Père. Dieu donne aussi des ordres et Dieu s'attend que cela soit respecté. Si la condition n'est pas respectée, la relation n'est pas possible. Et Dieu observe ce qu'il a créé et continue de l'observer. L'homme est placé dans le jardin, il donne des instructions. Dieu reste là. Dieu est toujours présent ici. On le voit. Ah, Dieu remarque quelque chose. Dieu dit quelque chose. Dieu est présent. Il n'est pas parti. Il est encore là. Il s'assure que l'homme ne soit pas seul. Pour Dieu, on voit ici que pour l'homme, il constate que pour l'homme, c'est important qu'il y ait un aide semblable à lui. Il y a une pause dans le passage ici, où est-ce que Dieu, l'homme est encore présent, mais avant de créer la femme, Dieu va former de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il va les faire venir à l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. Et pour que tout être vivant porte le nom que l'homme donnerait. L'homme nomme, mais on voit ici que l'homme, il fait simplement nommer. C'est tout ce qui nous est rapporté. L'homme nomme, il donne un nom. Il ne s'exclame pas de quoi que ce soit. L'homme fait seulement ça. Et après ça, au verset 21, c'est là que Dieu endort l'homme. Parce qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas un être qui est semblable à lui. Et l'homme a besoin d'une aide qui est semblable à lui. C'est comme si Dieu envoie les animaux pour que l'homme puisse les nommer, pour que l'homme puisse faire ce que Dieu attend de lui de faire. Mais Dieu ici, après ça, non. Il y a quelqu'un qui manque. Il y a une aide qui doit être là. Une aide qui est semblable à l'homme. Les animaux ne peuvent pas combler ça. Les oiseaux non plus. Ça prend une aide semblable à lui. Dieu est très intentionnel. Il pense à l'homme, même avant que lui ait donné des noms à des animaux. Dieu avait déjà constaté que il n'y a pas un être semblable à lui. Dieu amène les animaux et là, oh non, encore une fois, c'est encore vrai. Il n'y a pas un être semblable à lui. L'homme est endormi. Et lorsqu'il se réveille, Dieu avait créé la femme. Et pour la première fois, l'homme s'exclame. Il va exprimer, on va ça au verset 23, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est la première fois que l'homme s'exclame. C'est sûr qu'il y a de la joie quelque part. C'est sûr que l'homme ici, il n'est pas « Oh, vive la femme, os de mes os, chair de ma chair. Oh, c'est lourd. » Non. « Wow! Merci. Os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme est heureux ici. Il jubile de joie. Il y a quelqu'un de semblable à lui. Il n'est plus seul. Il ne se sent plus seul. L'homme ne fait pas juste nommer. Il s'exclame. Dans notre propre relation avec Dieu, ça peut arriver, ça arrive à tout chrétien que Dieu est éternel, Dieu peut sembler comme quelqu'un de théorique si souvent. On le lit dans la Bible et on entend parler de Dieu. Dieu est grand, Dieu est infini, Dieu est infiniment grand, Dieu est puissant. Bien qu'on voit Dieu faire des choses dans nos vies, il y a toujours un doute qui peut s'installer. Parce que Satan est dans les parages aussi. L'homme n'était pas seul. Dieu a toujours été présent avec l'homme ici. On voit ça dans la Genèse.
Mais l'homme se sentait seul. Dieu a créé un être semblable à lui. Dieu est attentionné envers l'homme. Dieu est relationnel. Dieu prend soin. Il s'assure que l'homme n'est pas seul. Parce que Dieu sait qu'il y a un écart, en quelque part, entre humain et Dieu. Ce n'est pas au même niveau. L'homme n'est pas divin. Dieu est divin. L'homme est humain et on a l'espoir futur d'être avec Dieu. Mais on n'est pas là encore. Dieu fait également confiance à l'homme ici. On voit, c'est un autre aspect d'une relation. Dieu donne un rôle et une tâche. L'homme doit nommer, doit nommer les animaux, les oiseaux, et l'homme doit prendre soin de cultiver le jardin. Voilà une preuve de confiance. L'homme vient de, Dieu vient de former l'homme, parce que l'homme ici a été formé par Dieu, et Dieu lui fait déjà confiance. Il lui donne la responsabilité de donner un homme à tous les animaux qu'il a créés. La confiance de Dieu envers l'homme est déjà établie. Il y a une confiance qui est là. Dans le monde humain, la confiance est dure à être établie. On a de la misère à faire confiance. La confiance ne vient pas gratuitement. C'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on travaille pour avoir. Ici, Dieu fait confiance à l'homme qui n'a pas fait de ses preuves encore. Mais Dieu lui fait confiance déjà. En quelque part, c'est que Dieu juge que l'homme est digne de confiance. Il lui fait confiance. L'homme peut nommer. C'est pas rien, là. L'homme peut nommer les animaux. Il peut nommer les oiseaux. Donner un nom à quelque chose, c'est pas rien. Il est au début de la création. Les choses n'ont pas de nom encore. Dieu lui fait confiance. Une relation ne peut pas exister sans confiance. Et cette confiance que Dieu a envers l'homme, je ne suis pas en train de dire de donner votre confiance à tout le monde, OK? Il faut quand même faire preuve de sagesse et de discernement, bien entendu. Dieu ici connaissait quand même Adam, Dieu l'a créé. Mais c'est important, nous devons refléter le cœur de Dieu. C'est à la fois quelque chose qui est important pour la santé de l'Église, pour la santé de notre foi, parce que notre confiance doit se refléter envers Dieu aussi. Un reflet du cœur de Dieu, c'est aussi la confiance que nous avons envers les uns les autres, envers nos frères et sœurs. La confiance unit l'Église. C'est la loi de la foi. La foi est représentée partout dans la Bible, même dans l'Ancien Testament. La foi est déjà présente. Ici, pour la première fois, on le voit de Dieu envers l'homme, envers l'être humain qu'il a créé. Dieu a fait preuve de confiance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fabrique quelque chose avec mes mains, je ne veux pas que quelqu'un le détruise. Je ne veux pas que quelqu'un touche de peur qu'il soit détruit ou abîmé. Dieu vient de créer les animaux. Il vient de créer l'homme. Il vient de créer les oiseaux. L'homme peut les nommer. C'est important également de faire confiance envers Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Et cela peut sembler difficile, si on veut. Je vais dire difficile, je vais reprendre ce mot. Difficile parce que nous sommes êtres humains comme Adam était être. L'homme ici que Dieu parle, c'est Adam, qui fut nommé plus tard. Parfois,
lorsqu'on a la connaissance de Dieu et qu'on lit la parole de Dieu, on obtient vraiment cette connaissance qui peut être biblique, oui, sans pour autant investir dans cette relation que nous devons avoir avec Dieu. Sans notre relation avec Dieu, notre foi ne maturera pas. L'Église n'avancera pas. Nous sommes tous membres de l'Église ici. Chacun de nous. Nous avons un impact sur l'Église et nous avons un impact sur nos frères et sœurs. Si nous cherchons, tout le monde d'une manière personnelle, d'avoir une relation qui est authentique avec Dieu, qui est vraie, qui est confiante, si on veut, l'Église aura une relation avec Dieu qui va être authentique et pleine de confiance. Elle sera une relation saine. Et nous aurons une relation saine avec nos frères et sœurs aussi. La confiance est de mise. La confiance est importante. C'est pas pour rien qu'on voit déjà la confiance dans la Genèse. On va aller à le deuxième exemple, dans Exode 19, versets 16 à 20. On saute d'un livre. On est maintenant, il n'y a plus juste un homme sur la terre, il y a beaucoup de personnes. Le commandement que Dieu a donné à Adam et Ève de se peupler, de se multiplier, de peupler la terre, ils ont obéi et ils ont obéi à ce commandement. Maintenant, on est rendu, il y a plusieurs nations. On parle surtout de la nation d'Israël. Et dans l'Exode ici, c'est juste après que Jéthro, le beau-père de Moïse, vient le visiter. Et on est présentement dans le chapitre 19, dans le désert, au mont Sinaï, à la montagne de Sinaï. Et on parle plus précisément de Moïse, ici, de Dieu, qui veut descendre sur le mont et qui veut montrer à son peuple qui il est. 19, verset 16, dans Exode. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à voix haute. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Dieu descend sur le mont Sinaï. La nation d'Israël se rapproche du mont. Mais la nation d'Israël ne monte pas. Dieu parle à Moïse. Ça démontre quand même que Dieu veut une certaine relation avec la nation d'Israël. Dieu, ici, a choisi la nation d'Israël pour être un peuple choisi. Et Dieu les a sortis de l'Égypte. On est rendu là, maintenant, ils sont au mont Sinaï. Ils arrivent au mont Sinaï et Dieu veut descendre. Il veut que son peuple ait une crainte de lui. Il veut leur montrer sa puissance. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Ici, on voit au verset 18, le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Le feu était là aussi.
Cette fumée s'élevait comme la fumée de fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Je vais vous faire une petite mise en scénario ici, OK? On est la nation d'Israël. Dieu veut nous voir. Wow, cool. On va aller voir Dieu, c'est le fun. On y va. Tout excité, on monte. Dieu nous sort d'Égypte, on marche. Wouh, on y va. Dieu est grand, on y va. Go. On arrive au bas de la montagne. On voit du feu. On voit de la fumée. Il y a un bruit. Un bruit qui est tellement fort que ça peut briser nos tympans. On peut avoir l'impression que notre tête va éclater parce que le son est tellement fort. Et par-dessus le son, Moïse et Dieu se parlent. Ils ont une conversation. C'est tout un spectacle. Le feu est sur la montagne, les flammes montent, la fumée monte. Il y a le son de la trompette. Quelle puissance! C'est étonnant que la montagne se tient encore debout. Dieu descend parce qu'il veut parler. Il veut que sa nation, la nation qu'il a choisie, sache qui il est. À quel être ils ont affaire, on peut dire. Le fait que Dieu descend, que la montagne ne fond pas, ça montre comment Dieu est grand. Dieu qui est l'être le plus grand, le Dieu que nous servons, descend sur une montagne et elle tient encore debout. C'est comme le buisson. Quand Dieu a appelé Moïse, le buisson brûlait, mais ne brûlait pas. Dieu a utilisé le buisson et a tiré Moïse, il lui a parlé. Dieu cherche à ce que son peuple ait une crainte de lui. Tout cela se passe devant les yeux des Israélites. Quel spectacle! Quelle démonstration de la grandeur de Dieu! Les Israélites, par contre, ne sont pas dans l'émerveillement, mais pas du tout. La Bible nous dit qu'ils sont saisis d'épouvante. Ils ont peur. Moïse, plus tard, lorsqu'il a écrit le livre au Deutéronome, lorsqu'il parle à la nation d'Israël, Moïse, dans Deutéronome 5, verset 5, pas obligé de tourner, je vais juste le dire ici, je vais le lire, et je pense qu'il est juste ici. Voilà. Oh, c'est pas lui, mais il s'en va. Deutéronome 5, 5, Moïse qui parle, je me suis alors tenu, et qui parle et qui dit à la nation d'Israël, je me suis tenu alors tenu entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. En effet, vous aviez peur du feu et vous n'êtes point montés sur la montagne. Il y a quelque chose qui est rajouté ici. Ils ne sont point montés sur la montagne. Ça nous laisse comprendre que Dieu voulait que son peuple monte sur la montagne. Mais son peuple avait trop peur. Il avait tellement peur de Dieu à cause de tout ce qu'ils voyaient devant eux qu'ils n'ont pas monté sur la montagne. À cause qu'ils avaient peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Parce que les Israélites avaient peur de Dieu à cause du feu, ils n'ont pas eu accès à aller voir le Père. Et Moïse était celui qui devait faire l'intermédiaire entre eux et Dieu. Dieu est demeuré présent. Dieu n'a pas lâché sa nation choisie. Dieu est resté. Et parce que Moïse était là, la Bible nous laisse sous-entendre que Moïse a beaucoup aidé la nation d'Israël. Il était un très bon intermédiaire pour la nation d'Israël.
Si Moïse n'était pas là, encore une fois, le peuple aurait été anéanti. Moïse connaissait le cœur de Dieu. Moïse passait beaucoup de temps avec Dieu. Malgré qu'il était un homme, il était près de Dieu. On voit un exemple d'un homme qui avait une relation avec Dieu puissante. Dieu a beaucoup utilisé Moïse. Il l'a utilisé grandement. Il a délivré son peuple. Et Moïse faisait avancer le peuple d'Israël. Il faisait avancer. La confiance était établie en Dieu et Moïse, mais pas entre Dieu et la nation d'Israël, parce qu'ils avaient peur. Même dans nos propres vies, on voit souvent la grandeur de Dieu à une certaine limite. On s'entend? On ne voit pas toute sa grandeur, mais on voit la grandeur de Dieu. On a vu des miracles. On a vu Dieu agir dans chacune de nos vies. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Parce que Dieu nous a délivrés. Parce que nous avons accepté le message du salut. Que Christ est mort pour nos péchés. Qu'il est ressuscité le troisième jour. Il a payé le prix. C'est facile d'avoir peur encore aujourd'hui. La crainte de Dieu, c'est une chose que le chrétien est appelé à avoir. Nous devons avoir une crainte de Dieu parce que nous devons lui obéir. Mais si cette crainte va trop loin, nous avons peur de Dieu et cette peur nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir une relation avec Dieu si la confiance n'est pas établie. La peur est le contraire de la foi. S'il n'a pas de relation, alors il sera très difficile de refléter le cœur de Dieu. Nous ne pourrons pas, parce que nous avons trop peur de connaître Dieu. Cette peur ne doit pas être présente. Okay. Je ne dis pas qu'on ne vit pas de peur. On vit tous des peurs. Nous sommes humains. Mais l'essentiel ici, c'est que lorsqu'on vit ces peurs, c'est qu'on aille vers Christ, vers Dieu. Dieu cherche un cœur authentique, une relation qui est saine. Une relation saine, c'est un cadre dans lequel nous pouvons tous exprimer à quelqu'un qui va comprendre, quelqu'un qui ne nous jugera pas, et quelqu'un qui va nous accueillir et nous aimer, peu importe ce qui se passe. Nous avons ça avec Dieu, nous l'avons. Nous devons faire un pas de l'avant. Renoncer à la peur. Utiliser la parole de Dieu. Elle a une autorité sur nos vies. Elle est l'épée à double tranchant. Il faut savoir l'utiliser. Il faut l'utiliser. Nous avons la grâce aujourd'hui parce que nous avons été réconciliés avec le Père. Dieu, par Christ, nous a réconciliés avec lui. Parce que nous sommes en Christ, nous pouvons vivre une relation avec Dieu. Et même nous sommes appelés. L'être humain est encore appelé à vivre une relation qui est saine et authentique avec Dieu. Nous avons le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous instruit et nous transforme. Nous sommes en progression, de pas en pas, vers une transformation qui nous apporte de plus près en plus près vers Dieu et qui nous amène à vivre tranquillement, mais sûrement, des vies qui sont des vies de sainteté. C'est vers là que Dieu nous appelle. Nous avons vu dans l'Ancienne Alliance, maintenant Dieu qui est un Dieu relationnel. Maintenant, allons voir dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Le passage, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19.
C'est Paul qui écrit à l'Église à Corinthe ici, aux Corinthiens. Et Paul va écrire au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. Nous avons accès et été réconciliés avec le Père par Christ. Sa mort était complètement injuste. Christ a pris sur nous les péchés qui allaient être commis, les péchés qui avaient été commis. Christ, s'il voulait, aurait pu refuser d'aller sur la croix. Mais Christ l'a fait, et c'est un choix qu'il a fait quand même. Hein? Ce Fils unique de Dieu est allé à la croix. Et Paul nous dit que Dieu était en Christ. Ça prend tout un désir d'avoir une relation avec ses enfants pour que son Fils unique meure à la croix pour les péchés de ceux qui ne méritent même pas. Ça prend tout un amour solide. C'est un sacrifice ultime de la seule personne qui a marché sur cette terre qui était parfaite. Il n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Il n'a fait aucune erreur. C'est pas rien. L'être humain qui est venu sur cette terre, que Dieu a envoyé, qui était à la fois Dieu et homme, est le seul à avoir vécu une vie qui était parfaite, que le seul que Dieu aurait pu dire, tu ne mérites pas de mourir. Il est mort. Il est mort et c'est pas une mort comme les autres. Il s'est sacrifié. Un sacrifice ici implique que c'est quelque chose que l'on donne de soi. Ce n'est pas quelque chose qui est obligé de quelqu'un d'autre de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on donne de soi et ça, c'est un sacrifice. Christ, de soi-même, a donné sa vie, son corps sur la croix. C'est un sacrifice. Et la raison pourquoi c'est un sacrifice, il l'a donné lui-même. Dieu était là à la Genèse. Jésus était là. La Trinité existait déjà. Jésus, Christ, ici, connaissait le cœur de l'homme. Il le connaissait en profondeur. Christ n'était pas n'importe qui. C'était le Messie qui est descendu sur cette terre pour nous sauver. Il est mort pour tous ceux qui sont rebelles et tous ceux qui, comme nous, essayent de cheminer en sainteté. C'est une mort injuste qu'il a fait de sa propre volonté pour que la relation entre nous et Dieu soit rétablie. Pour que cette relation puisse prendre de l'ampleur, pour qu'on puisse avoir la possibilité de venir au Père, de prier au Père, d'exprimer nos besoins au Père. Cette réconciliation est seulement possible à cause de Christ. La mort de Jésus est l'ultime révélation de Dieu, du Père. À la fois, Dieu ici, par le sacrifice de Jésus à la croix, nous révèle son amour. Par son amour, Christ est mort, le Fils unique de Dieu, pas le seul, parce que nous sommes tous des fils, des pères, des fils et des filles de Dieu, mais il était unique.
dans le sens qu'il était parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons été adoptés. Un autre trait d'amour ici. Le Père nous adopte. Il nous aime, il veut une relation père-fils, père-fille, avec ses enfants. C'est un amour et un sacrifice qu'on ne comprendra jamais complètement. Hein? Christ est mort. Nous-mêmes ne savons même pas c'est quoi la perfection. On a beau dire qu'on sait c'est quoi. Mais non, Dieu est parfait en soi et on ne connaît pas la totalité de Dieu. Paul nous laisse dans ses écrits un certain mystère par rapport à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu nous révèle qu'il est parce qu'il veut une relation avec nous. Ce que nous connaissons de Dieu, Dieu nous l'a révélé. Si Dieu ne nous l'avait pas révélé, on ne le connaîtrait pas. Nous, aujourd'hui, nous avons ces révélations parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous instruit et qui nous inspire. Et par notre lecture, notre méditation de la parole de Dieu, par notre temps de prière, nous arrivons à connaître Dieu davantage. C'est un miracle en soi parce que ça ne devrait pas être possible. Dieu ici, on a vu dans Exode, le peuple avait une limite. Dieu, à un moment donné, va aller voir Moïse. Moïse veut voir Dieu face à face. On voit ça encore dans l'Exode. Et Dieu va lui dire, non, mais c'est parce que personne ne peut me voir face à face. Personne ne peut voir ma face. Parce que Dieu est parfait. Si Moïse avait vu Dieu face à face, il serait mort. Parce que Moïse est trop imparfait pour voir Dieu, voir la face de Dieu. C'est la même chose pour nous. Nous sommes trop imparfaits pour voir la face de Dieu. Et même trop imparfaits pour avoir une relation avec Dieu. Mais parce qu'il est amour et parce qu'il est relationnel, la relation est possible. Par le sacrifice de Jésus à la croix, le Messie. À cause de ce sacrifice, comme Paul va écrire aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 6, 18, il écrit « Je serai un père, pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Cela n'est seulement possible parce que Christ est venu sur terre. Pensez-y, c'est pas rien. Il est en haut là avec Dieu, lui-là. Il a décidé de venir dans un monde imparfait parce que Dieu voulait une relation avec nous. Jésus a obéi au Père ici. Pour que la relation soit possible, nous devons être en Christ. Et Paul est très précis là-dessus. Nous devons être en Christ. En lui, nous avons la possibilité d'avoir une relation avec le Père. Maintenant, être en Christ, nous avons certaines tâches et responsabilités quand même. Dieu a donné à Adam, à l'homme, le barème de la relation pour qu'elle soit possible. Nous sommes en Christ. Et nous sommes, lorsque nous sommes en Christ dans le monde ici présent, nous sommes appelés chrétiens. Nous sommes des chrétiens qui professons la foi en Christ. Être en Christ signifie que nous travaillons constamment à perdre le désir de la chair et avoir les désirs de l'esprit. Et ça, c'est une grâce du Père parce que c'est à travers le Saint-Esprit qui nous transforme, qui vient faire une œuvre, que nous pouvons perdre goût aux choses charnelles, aux choses terrestres, si on veut, et trouver goût aux choses de l'Esprit, aux choses du Père. Nous avons la possibilité d'une relation, malgré qu'on soit encore sur cette terre, malgré qu'on soit parfait, qu'on pêche encore aujourd'hui. Le sacrifice de Christ nous pardonne. Nous sommes couverts de son sang et nous pouvons marcher dans la foi chrétienne avec la paix et l'assurance que Dieu nous aime, que Dieu veut une relation avec nous et qu'il
a une relation avec nous et qu'il nous fait confiance. C'est seulement nous nous approchons de lui. La Bible, pour terminer, nous parle également d'une relation future avec Dieu. Apocalypse 21, verset 3. Et de là, notre espérance. Nous avons l'espoir que nous serons avec Dieu. 21, Apocalypse chapitre 21, verset 3 nous dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il y a une présence. Dieu est présent, il cherche une relation avec ses enfants, les hommes. Et dans le futur, il va même demeurer avec nous, Dieu lui-même. On a le Saint-Esprit aujourd'hui, mais là, on parle de Dieu. Dieu, ici, va être avec nous. Demeurer avec quelqu'un signifie qu'il y a une relation. On ne peut pas demeurer avec quelqu'un très longtemps si c'est toujours la guerre. Non, il y a une paix qui est là, il y a une relation, il y a un travail mutuel qui est fait et une relation est établie avec la personne avec qui on demeure. Ou dans le futur, avec Dieu, l'être avec qui nous allons demeurer. Le désir de demeurer avec quelqu'un provient d'un désir ou un intérêt à connaître l'autre personne. Dieu nous connaît déjà. Et on s'entend ici, on parle d'une relation future. Alors, quelque part, nous allons déjà connaître Dieu à une certaine limite. Mais puisque Dieu demeure avec nous dans ce temps, dans le futur, nous allons le connaître. Nous allons le connaître. Dieu désire être près de nous parce qu'il nous aime, parce que nous sommes sa création, parce qu'il veut une proximité. Dieu aime sa création et on le voit d'un bout de la Bible à l'autre, que Dieu nous aime tellement qu'il a intervenu à travers le temps et l'espace pour atteindre ses enfants, pour instruire. Dieu dirait que les Israélites le craignent, mais pas qu'ils soient effrayés de lui. Dieu est descendu sur terre, sur le mont Sinaï. Quelque chose qui aurait pu être un émerveillement. Les gens auraient pu être dans l'émerveillement. Non, ils étaient saisis d'épouvante. Ils avaient peur de Dieu. Ce n'est pas une crainte saine ici. C'est une peur. Ils sont effrayés, ils sont apeurés, ils ont peur pour leur sécurité. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu sur le mont Sinaï aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir peur de Dieu. Dieu est aussi grand qu'il était dans le temps. Dieu ne change pas. Parfois aussi, Dieu va nous mettre des limites. Parce que, comme Dieu a donné des limites ici au peuple, les Israélites, ici, de ne pas monter sur le mont sauf pour Moïse. Et ici, parce que même en étant à la base du mont Sinaï, le peuple devait se purifier. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas les voir, et on l'a vu dans Deutéronome, les gens ne sont pas montés. Ici, c'est parce que Dieu craignait pour leur sécurité. Ici, la relation que Dieu avait, c'est qu'il ne voulait pas qu'il meure. Parce que s'il aurait vu Dieu monter sur le mont où Dieu était, qui était un mont qui était saint quand Dieu était là, moindrement mettre un pied, il serait mort. Dieu a fait ça pour leur sécurité parce qu'il les aimait. On a également vu qu'une relation ne peut pas fonctionner par la peur parce que c'est le contraire de la foi. Dans une bonne relation qui est saine et authentique, la confiance doit régner. Même si parfois on a l'impression que les choses ne vont pas bien, ou qu'on se sent débordé, ou peu importe, nous devons nous confier en Dieu. Dieu veut que nous venions avec le cœur. Dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je me trouve où là-dedans? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ressens? De notre côté, on doit également avoir confiance en Dieu parce que Dieu
est constamment à notre défense. Il a notre bien-être à cœur. C'est la loi de la foi. Dieu nous fait confiance, mais nous devons lui faire confiance et entrer en relation avec lui. Il est relationnel, infiniment grand, et malgré qu'on ne peut pas complètement le comprendre, c'est important de lui faire confiance. On associe souvent dans notre monde que faire confiance, c'est qu'on connaît la personne. On ne peut pas complètement connaître Dieu, mais on peut quand même entrer en relation avec lui et lui faire confiance. C'est un grand défi. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas qu'il ne peut pas prendre soin de nous. Il nous a créés après tout. Nous devons chercher une authenticité, d'être authentique et honnête, d'être vrai avec Dieu. C'est vrai que ça peut être difficile de comprendre comment on peut rentrer, avoir une relation avec Dieu. Et c'est difficile à comprendre parce qu'on ne comprend pas la profondeur de la relation que Dieu veut avec nous. Dieu est beaucoup plus grand que nous. Ses concepts sont toujours plus profonds que ce qu'on peut comprendre. Et l'aspect de la relation relationnelle de Dieu est beaucoup plus profond que ce que nous, on peut comprendre. Mais nous devons venir à lui sans nous effrayer et se rappelant qu'il nous aime. Par son amour, oui, Dieu peut se mettre en colère parfois. Nous pouvons exciter la colère de Dieu, mais il nous aime pareil. L'amour et son désir d'avoir une relation avec nous ne changent pas parce qu'on peut exciter sa colère des fois. Merci Seigneur pour Jésus. Hein? Parce que sans lui, on serait peut-être anéantis aujourd'hui. On serait en fait. Parce qu'on est humain et on excite très souvent la colère de Dieu. De même, on a parlé d'une relation future. On ne doit pas venir au Père, à Dieu, et vouloir une relation avec Dieu parce qu'on a peur du jour dernier, le jugement quand il va venir. Oui, Dieu va habiter avec nous, on va demeurer avec lui. Mais si on a peur du jugement et on vient juste au Père parce que non, il faut que je sois justifié. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est Christ qui nous a justifiés. On n'a pas de justification à faire pour nous-mêmes. Aucune. Souvent, on essaie de le faire, ça peut être subconsciemment qu'on le fait, mais même quand on le fait, c'est inutile. Parce que peu importe ce qu'on fait, ça ne sera pas suffisant. Si on voulait complètement se justifier, on devrait mourir. Parce que Christ est mort pour nous. La Bible nous enseigne qu'on doit se préparer pour le jour auquel Jésus viendra. Mais le motif est très important ici. On doit se préparer. Mais la raison derrière, pourquoi on veut une relation avec Dieu, cela détermine comment loin ta relation avec Dieu va aller. Il faut faire attention, il faut sonder nos cœurs. On doit venir à lui tel que nous sommes, imparfaits. Nous sommes réconciliés avec le Père et cela signifie que nous sommes des enfants de Dieu si nous sommes en Christ. Dieu est intéressé à nos cœurs ici et cherche seulement à nous aimer. Le motif pour Dieu compte. Il serait faux de dire qu'en tant que chrétien, on ne vit pas un vide nécessaire, un vide. Le vide étant que souvent, il y a un vide que nous vivons, que tout être humain vit, parce que c'est seul Dieu qui peut le remplir. Et quand on est venu à Dieu, Dieu a rempli ce vide que nous avions. Mais ce serait faux de dire que parfois on ne vit pas ce vide encore. Parce que nous sommes imparfaits. Parce que oui, Dieu nous a justifiés, mais nous péchons et des fois nous donnons plus d'importance à certaines autres choses qu'à Dieu dans nos propres vies, dans nos cœurs. Alors ce vide peut être présent.
Mais il y a une solution. Christ est mort pour nous. La relation est possible. Nous pouvons venir au Père. Et le Saint-Esprit nous instruit. Il y a un chant qui dit, je ne me rappelle pas du titre du chant, c'est « Reçois mes faibles mots pour te dire à quel point je t'aime ». C'est d'une personne qui parlait à Dieu ici. Et en tant qu'humain, il y a une réalité à laquelle on doit faire face, c'est que nos mots sont trop petits. Dire à Dieu à quel point nous l'aimons. Lorsque nous rentrons en relation avec Dieu, nous réalisons à quel point nos mots sont petits. Amen. Dieu est profond et beaucoup plus profond que peu importe ce qu'on peut dire. En entrant en relation avec Dieu, on va avoir à cœur les choses de Dieu, on va être attentionné aux choses de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, comme Paul va le dire, va exprimer les choses que nous ne pouvons exprimer au Père. Les choses qui pour nous sont inexprimables. Alors, je vous encourage ce matin. Prenez des temps de prière avec Dieu. Prenez des temps. C'est pas obligé d'être à genoux, frapper le plancher. Seigneur, non. Ça peut être simplement juste être assis. Dieu, voici mon cœur. En conduisant, si vous voulez. Juste prendre un temps à part. Entrer en connexion avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. Apprenez au sujet de Dieu dans la parole de Dieu. Qu'elle instruise votre foi par le Saint-Esprit. Et que votre relation devienne plus profonde avec le Père. Amen. Amen. Père éternel, merci. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes, parce que Seigneur, cette relation que tu désires avoir avec nous, Seigneur, est incompréhensible pour nous, mais nous l'acceptons, Seigneur. Nous l'acceptons avec foi et nous voulons entrer et approfondir notre relation avec toi. Et Seigneur, c'est ma prière pour cette semaine, que cette semence qui est placée dans chacun de nos cœurs ici, Seigneur, ce matin, puisse prendre fruit, puisse prendre racine cette semaine et que nous puissions avoir des témoignages, Seigneur, de nos vies transformées et en relation avec toi, Seigneur, même si on ne comprend pas, qu'il y a des témoignages, Seigneur. Béni soit ton nom, que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.